Bonjour les amis. Je vais répondre aujourd'hui à la question suivante, faut-il acheter des lingots ou des pièces d'or? Cette question est souvent posée par les investisseurs débutants. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous avez décidé d'investir dans l'or, et une question se pose, faut-il acheter des lingots ou des pièces d'or? Investir une partie de son patrimoine dans l'or physique pour se protéger contre les crises économiques est une sage décision, mais il est indispensable de connaître précisément les différentes formes d'or disponibles sur le marché avant de se lancer. Les lingots d'or et les pièces d'or sont deux formes d'or d'investissement qui présentent des avantages et des inconvénients. Quelle est la différence entre une pièce d'or et un lingot d'or? Cette question est très importante en particulier si vous êtes un investisseur débutant. Les pièces d'or d'investissement doivent avoir eu cours légal dans le passé. Cela signifie qu'elles ont été fabriquées et garanties par des gouvernements de nations souveraines et qu'elles sont assimilées à de la monnaie ou qu'elles ont été assimilées à de la monnaie dans le passé. Ainsi, la plupart des pièces d'or d'investissement ont une valeur monétaire inscrite sur une de leurs faces. C'est le cas par exemple des pièces de 20 francs or ou des pièces d'or d'investissement internationales comme les pièces d'or d'investissement américaines de 20 $. Certaines pièces n'ont pas de valeur monétaire inscrite sur leur face mais ont eu cours légal pour leur poids en or. C'est le cas par exemple des souverains britanniques ou des coups-grandes d'Afrique du Sud. Dans le cas des pièces d'or d'investissement modernes, la pureté de l'or contenu par la pièce peut être inscrite directement sur la pièce. Par exemple 999,9 millième signifie que la pièce contient de l'or pur à pratiquement 100%. La pureté du métal n'est jamais absolue, il existe toujours d'infimes traces résiduelles d'autres métaux. Le fisc français définit comme pièces d'or d'investissement les pièces d'or produites après 1800 et dont le titre, c'est-à-dire la pureté du métal qu'elles contiennent, est supérieure à 900 millièmes. Cette définition est très large et il existe donc de très nombreuses pièces d'or fabriquées par les nations du monde entier qui peuvent être achetées au titre de pièces d'or d'investissement. L'achat de pièces d'or d'investissement présente des avantages et des inconvénients qui découlent des explications données ci-dessus. Les pièces d'or d'investissement sont intéressantes car elles ont été fabriquées par des gouvernements et la pureté du métal qu'elles contiennent est donc garantie par les autorités qui les ont fabriquées. De plus, les pièces ont la supériorité par rapport aux lingots d'or d'avoir eu cours légal, c'est-à-dire d'être considérées comme de la monnaie. À ce titre, les pièces sont exonérées de TVA à l'achat et à la revente, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Le problème principal de l'achat de pièces d'or par un débutant est lié à la très grande diversité des pièces d'or disponibles sur le marché. Depuis 1800 des dizaines de nations différentes ont fabriqué des millions de pièces d'or de types différents et il n'est pas simple pour un débutant de s'y retrouver. De plus, une partie des pièces d'or anciennes ont une valeur de collection qui se surimpose au simple prix de l'or qu'elles contiennent. Il est donc nécessaire de s'informer avant d'acheter des pièces d'or. Pour un premier achat, on peut conseiller des pièces françaises comme les pièces de 20 francs or de type Marianne Coque, les pièces américaines de type American Eagle ou encore les pièces d'or de type feuille d'érable ou Maple Leaf du Canada. Les pièces de 20 francs hors coque sont les pièces les plus vendues sur le marché français. Leur prime, c'est-à-dire la différence entre leur poids en or fin et leur prix de vente, est faible. En ce qui concerne les pièces d'or d'investissement international, on peut conseiller pour commencer les pièces d'or d'investissement du Canada de type feuille d'érable ou Maple Leaf en anglais mais aussi les pièces de type American Eagle. Il s'agit des pièces d'or d'investissement officielles du Canada et des États-Unis. Ces pièces sont bien connues et appréciées par les investisseurs dans le monde entier. Pour être considérés comme de l'or d'investissement, les lingots d'or doivent avoir une pureté supérieure ou égale à 995 millièmes et avoir un poids supérieur à 1 gramme. Toutes les tailles intermédiaires de lingotins de 2, 5 et 10 grammes aux barres d'or de 12,5 kg en passant par les classiques lingots de 1 kg font donc partie de l'or d'investissement. Cette définition du fisc français correspond à la définition internationale de l'or d'investissement. En plus de cette condition particulière liée à la pureté du métal, les lingots d'or présentent l'avantage d'exister sous des formes rectangulaires faciles à empiler et à entreposer. Les lingots d'or existent dans de très nombreux poids différents et sont donc adaptés à tous les budgets. Il existe des lingots dont le poids est mesuré selon le système de poids métrique, grammes et kilos ou oncial système de mesure international, une once Troy valant 31,103 grammes. Les lingots d'or sont faciles à comprendre. Leur poids et leur pureté doivent être inscrits dessus ainsi que leur numéro de fabrication. Les lingots d'or sont fabriqués par des sociétés privées comme par exemple CPOR, Valcambi ou Umicore mais aussi par des États comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud.
En plus d'être facile à comprendre immédiatement, les lingots existent dans de multiples poids, qui permettent aux investisseurs les plus modestes ou les plus importants de placer leur argent. Les lingots d'or sont négociables immédiatement dans le monde entier et plus les lingots sont gros, moins leur prime, c'est-à-dire la différence entre la valeur du métal qu'ils contiennent et leur prix de vente, est élevée. Pour commencer et se familiariser avec les lingots d'or, il est préférable d'acheter de petites divisions, par exemple les lingots d'or d'une once, avant d'envisager l'achat de plus gros lingots. Ces explications sur la différence entre les lingots et les pièces d'or sont terminées. Pour acheter des lingots ou des pièces d'or, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.